Dans la nuit, quand nous prions, Dieu nous donne de posséder les portes des ennemis. Parce qu'il y a des portes par lesquelles ils passent et ils viennent nous attaquer. Des portes par lesquelles ils passent pour vouloir venir nous nuire. Il veut que ces portes-là, nous puissions les posséder. Vous ne pouvez jamais sortir de cette prison-là si vous ne tapez pas une prière de combat spirituel dans la nuit. Parce que la prière de la nuit va ouvrir les portes de la prison. Détruit. Pour que Dieu enlève tout poisson, tout envoûtement. Vous priez dessus, vous dites au nom de Jésus, Amen, et vous buvez. Quand vous voulez manger aussi, votre repas est là, vous dites Seigneur, merci, je te rends grâce pour ce repas que tu m'offres, viens me purifier, viens me sanctifier, au nom de Jésus. Et vous mangez votre repas tranquillement. Alléluia. Et souvent aussi, si vous avez fait mal devant Dieu, Seigneur, je te prie de me pardonner mes transgressions, je te prie de me pardonner mes péchés, au nom de Jésus. Amen. Et vous avez aussi souvent de faire de l'intercession disant Seigneur, oh souviens-toi du frère Zoro. Je te prie Seigneur, accorde-lui ta grâce, accorde-lui ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Ce sont des prières d'intercession. Donc vous voyez, il y a des prières auxquelles vous êtes habitués. Vous voulez dormir la nuit, Seigneur, je t'en supplie. Merci d'abord de m'avoir gardé toute la journée, ma famille et moi, d'avoir préservé ma santé. Je suis sorti, je suis rentré, que la gloire te revienne. Je vais maintenant dormir, je te prie Seigneur, viens me garder dans mon sommeil, viens me protéger et que je puisse le lendemain me retrouver en pleine forme, au nom de Jésus. Amen. Vous le dites et vous dormez. Quand vous vous réveillez le matin, quand vous dites Seigneur, me voici en vie, quelle grâce, quelle bénédiction pour moi. Ce n'est pas Seigneur évident, mais tu m'as gardé et tu m'as donné la vie. Ce matin, je sens mes sens, j'arrive à voir, je peux marcher. Seigneur, quelle grâce, merci. Je te confie ma journée, garde ma journée et qu'elle soit belle au nom de Jésus. Amen. Ça, ce sont des prières de tous les jours que vous faites, enfin, pour certains. Il y en a même quand ils se réveillent là, ils sont partis à longtemps. Ils n'ont même pas le temps d'adresser un seul mot à Dieu parce qu'ils pensent que tout ce qui bénéficie là, c'est du hasard ou bien Dieu est forcé de leur donner ça. Mais il y en a qui sont reconnaissants et ils le font tous les jours comme je viens de le faire. Alléluia. Mais ce matin, je voulais vous apprendre une autre forme de prière. Cette forme de prière-là, beaucoup de chrétiens ne la font pas. Peut-être même dans une église, sur 100 chrétiens, peut-être il peut y avoir juste 5 qui font ce genre de prière. Or, pour que votre vie puisse avancer vraiment, c'est ce type de prière-là qu'il vous faut. Sinon, le reste là, c'est des choses, vous le faites, c'est bien déjà. Dieu est content parce que vous êtes reconnaissant. Dieu est content parce que vous voulez compter sur lui. Il est content. C'est bien. Mais ce qui peut réellement changer votre vie, bouleverser votre vie, dégager votre semaine, vous faire entrer dans votre destinée, c'est ce type de prière que ce matin, je vais vous enseigner. Alléluia. Et ce type de prière-là, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel. Vous savez,
Dieu nous a aimés. La preuve, quand il a fait Adam et Ève, il les a déposés où? En enfer? Il les a mis où? Dans un jardin d'Éden. Dans un jardin où il y avait tout. Il y avait des animaux, il y avait des aubergines, il y avait des tomates. Il n'était pas venu faire ça. Il y avait de la pomme de terre. Pourquoi pas des tubercules de manioc? Comme chez moi. Il y avait tout. Alléluia. Dans un jardin où il y avait tout. C'est la preuve que Dieu nous sert. Et nous aussi qui sommes arrivés, qui sommes là aujourd'hui, il nous a accordé son salut. Alléluia. Dans 3 Jean, il dit, par exemple, ce que je souhaite, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ce que je veux là, c'est que tu prospères. Et il dit même que tu sois en bonne santé. Alléluia. Donc tout ce que Dieu peut souhaiter pour nous, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie. Je vais vous dire ce matin, dans ce monde où nous sommes, il y a 2 grandes forces. Il y a la force de Dieu qui veut notre grâce, qui veut notre bénédiction, qui veut notre bonheur. Mais il y a la force du diable qui lui cherche toujours à nous contrôler. C'est lui qui veut contrôler notre vie. Ce que Dieu veut pour nous là, et que nous devons suivre, lui ne veut pas ça. Donc il est toujours là pour s'opposer, pour bloquer, pour détruire. C'est pourquoi la Bible dit, quand le diable vient, il vient comme un voleur. Il vient pour détruire. Il vient pour dérober. Il vient pour tuer. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous sommes amenés. C'est une obligation. Je vous l'ai jamais dit ici. Mais c'est une obligation que nous puissions faire des prières de combat chaque jour. Alléluia. Chaque jour, nous devons faire des prières de combat. Pour que l'ennemi là, qui lui veut nous contrôler. Parce que nous avons vu ça, hein, pendant la délivrance. Enfin, ici, on fait plusieurs délivrances. Hein. C'est vrai, à un moment donné, on a arrêté. On fait plusieurs délivrances. Mais dans la délivrance, nous voyons que le diable envoie des gens pour marcher dans nos pas. Allez, quand nous on est sur la terre, le matin je me lève, je vais acheter mon bonbon au marché. Quand je marche là, mais pas là, le diable va avoir un mercenaire qui marche dedans pour me suivre. Pendant ce temps, c'était déjà le satellite, les appareils, pour détecter tous les coins où je rentre, pour pouvoir me suivre et suivre mes projets, mes contenu, tout ce que je fais de près, dans le but de me contrôler, de me nuire, de me détruire, de m'empêcher de réussir, de m'empêcher d'arriver là où je vais arriver, de se présenter comme un obstacle sur mon chemin. Et ça, chaque jour que Dieu fait, l'ennemi est à l'autre trousse et il cherche à nous nuire. Alléluia. Alléluia. Donc, les prières telles que Seigneur, merci de bénir cette nourriture, amen. Ça ne va rien faire au diable. Seigneur, et tu m'as protégé, j'ai dormi, je suis content, je me suis réveillé le matin, je vais aller maintenant faire mes affaires, accompagne-moi au nom de Jésus, amen.
ça ne peut rien lui faire. Ça, c'est des choses, des relations entre toi et puis Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais ça voudrait aussi dire que le diable a mis plusieurs personnes dans des forteresses. Les forteresses, c'est des maisons où il y a de grandes clôtures. Des clôtures qu'on ne peut pas pénétrer. Où on ne peut pas rentrer facilement. Ici, ce n'est pas une forteresse. Quelqu'un veut que si tu fais plus comme ça, beau, il passe. Mais les forteresses, c'est des très grandes murailles qui sont élevées et qu'on ne peut pas attaquer comme ça. Alléluia. Et c'est dedans que plusieurs chrétiens sortent. Plusieurs personnes entre nous ce matin ici sortent. Et dedans ils sont là. Ils sont comme en prison. Qui pourra les enlever des gars? Pour sortir de ces prisons, il faut les briser. Mais qu'est-ce qui peut les briser? C'est les prières de combat. Dites prières de combat. Prières de combat. Prières de combat spirituel. Prières de combat spirituel. Prières de combat spirituel. Prières de combat spirituel. C'est ces prières-là qui sont très efficaces. Et ces prières, il faut les mener la nuit. Alléluia. Je vous dis ce matin, voilà la période où les mystiques travaillent beaucoup. Ce matin, on va prier contre les sorciers seulement. Ce matin-là, on va prier contre les sorciers seulement. Quand on va commencer là, c'est avec lui on va terminer. On ne parlera pas d'autres choses. Parce que quand on parle de prière de combat, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la délivrance où on chasse les démons. Ce matin, le passage, on peut les lancer des petites flèches aux démons et puis on s'en va. Mais ce qu'on veut attaquer, ce qu'on veut déraciner, ce qu'on veut citer, faire tomber, faire écraser, ce sont les sorciers et tous leurs compagnons de mystique, les marabouts, les charlatans, parce que tout cela, c'est les sorciers. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils pratiquent l'art de la magie. Alléluia. Et c'est eux ce matin que nous allons atteindre. Que nous allons vaincre ce matin. Alléluia. Donc je disais, ils ont une période où ils travaillent. Une période où leur travail est très intense. Ça veut dire quoi intense? Oui. Oui, vous avez dit? Oui. Oui. Très intense, ça veut dire quoi? Où leur travail est très fort. Où ils travaillent beaucoup. Cette période-là, elle va de 0h à 3h du matin. 0h à 3h du matin, c'est eux qui gouvernent le dehors là. C'est là qu'ils sont chauds. On avait connu une jeune dame pour laquelle on avait aussi prié. Mais nous avons toujours constaté que son mal là, ça commence à partir de 0h. Dès qu'il commence à être 0h net, tout son corps est glacé. Comme si on l'a mis dans le frigo. Et elle est en train de mourir. Elle crie au secours. Ça fait pitié. On a mené le combat là pendant... Ça pouvait faire 1 mois. On a mené le combat, ça pouvait faire 1 mois. Et chaque jour, on attend, quand 0h commence, elle tombe dans ses pommes. Alléluia. Donc si vous voulez prier pour briser les forteresses de votre vie, priez dans cet intervalle-là. Parce que c'est là qu'ils viennent travailler. Au milieu de la nuit, à minuit, vers minuit, c'est là qu'il faut commencer à combattre. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'il faut commencer à combattre. Si vous voulez que votre situation change véritablement.
Dans votre vie, il y a des choses qui sont vraiment bloquées. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Alors, il faut attendre cette heure-là. Ça veut dire que vous pouvez aller dormir très vite. Vous programmez vos portables à 0 heure, mais je peux faire 23h45. N'attendez même pas qu'il soit 0 heure. Commencez déjà à prier à partir de 0 heure moins le quart. Parce qu'ils vont démarrer à 0 heure. Donc vous commencez à prier à partir de 0 heure moins le quart. S'ils venaient entrer dans cette maison-là, ils n'auraient même pas eu le temps d'y entrer. Alléluia. Alléluia. Vous commencez à prier à partir de 0 heure moins le quart. D'ailleurs, je vais faire un programme si vous voulez, si ça vous intéresse. On va faire un programme de combat de nuit. Donc j'ai besoin de ce que je vais nommer les guerriers de minuit. Les guerriers de minuit. Et on va faire un programme. Il y en a qui vont prier de 0 heure à 1 heure du matin. Il y en a qui vont prier de 1 heure du matin à 2 heures du matin. Il y en a qui vont prier de 2 heures du matin à 3 heures du matin. Même si vous voulez, on peut aussi mettre de 3 heures du matin à 4 heures du matin. Je vous dis, si on attend cette prière pour 1 mois, beaucoup de choses vont chambouler dans votre vie et même à l'intérieur de l'église. Alléluia. Alléluia. Voici cette période-là et il faut absolument que nous puissions nous apprêter pour faire des prières de combat. Bien, donc je disais que il faut prier. Il faut prier où ça? Il faut prier à minuit et c'est très important. Mais pourquoi il faut attendre la nuit pour prier? Pourquoi il faut attendre minuit pour prier? Pourquoi il faut attendre le milieu de la nuit pour prier? Nous allons voir quelques raisons. Alléluia. Nous allons lire 1 Roi. 1 Roi 3, le verset 20. Elle a pris mon fils à mes côtés. Et mon enfant qui dormait, elle a pris à tes côtés. Tandis que ta servante dormait. Tandis que moi, ta servante, je dormais profondément. Et elle l'a couché dans son sein. Et puis mon enfant là, elle a mis ça sur elle. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Maintenant, elle, son enfant qui est mort là, elle a pris et puis elle est venue le déposer sur moi. Même si son sommeil est doux, mais lève-toi comme une grande guerrière, comme un grand guerrier, et combat spirituellement par la prière tes ennemis dans la nuit. Parce que si tu dors, quelque chose va se passer. Nous avons dit que l'activité ou les activités des sorciers, des mystiques est très intense dans la nuit. Entre 0 et 3 heures, voire même 4 heures. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Quand elle a lu, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a eu quoi? Au niveau des enfants, il y a eu quoi? Il y a eu un change d'enfant. Bien aimé, la nuit, quand vous dormez, c'est le moment où le diable vient pour échanger nos bénédictions. C'est là qu'il vient pour nous envoyer tout ce qui est malédiction, tout ce qui est mauvais. Et pour nous, qui veut nous révéler, il prend ça. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu, lorsque la dame dormait dans la nuit, une autre est venue. Une autre qui était mal intentionnée, elle est venue prendre ses grâces et elle a échangé ses bénédictions. C'est pourquoi la nuit, il faut combattre.
Il y a des gens qui sont très intelligents. Mais c'est dans la nuit que le diable vient voler leur intelligence. Il se réveille le matin, il s'en va en classe. Il est le plus bête de tous les élèves. Son papa ne comprend plus rien. Il avait été premier. Comment tu peux dire que brusquement, il devient le dernier de la classe? Ou bien, carrément, il perd sa place de premier. Et pourtant, il étudie toujours comme il le faisait auparavant. Mais il est plus intelligent. C'est dans la nuit que la mauvaise chose se passe. Alléluia. Alléluia. Même dans notre vie ici, là même là, vous allez voir, que ce soit ici en ville, mais surtout même au village. Quand vous passez souvent au village, il y a des maisons inachevées. Le matin, quand vous passez, il n'y a rien. Mais la nuit, quand vous passez, vous allez voir des gens accouplés sous les arbres, dans des petits coins. Ce qu'ils ne peuvent même pas faire le matin, c'est la nuit, ils savent faire ça. Parce qu'ils savent que c'est mauvais. Donc ils attendent la nuit où on ne les voit pas, où on n'est pas au courant, et c'est là qu'ils font les mauvaises actions. Si tu ne pries pas dans la nuit, tu ne fais pas de prières de combat, l'ennemi viendra prendre tes grâces. L'ennemi viendra prendre tes bénédictions et il viendra échanger ça avec autre chose qui ne va pas te profiter. Alléluia. Voici une des raisons pour laquelle il faut prier dans la nuit. Alléluia. Alléluia. Les gens qui viennent souvent pour dire, ah moi la nuit, quand je dormais, alors voilà, il y a un mari de nuit. Mais pourquoi c'est la nuit? La plupart des gens, hey, dormaient la nuit, j'ai vu des policiers qui me poursuivaient. Ce ne sont pas des policiers. Ce sont des démons, ce sont des sorciers qui te poursuivent. Mais ça se passe dans la nuit. Dans la nuit, il y en a qui crient dans leur sommeil. Oh! Et puis ils se réveillent. Et puis ils se disent, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Tout ça, ça se passe la nuit. Hein? Beaucoup de choses se passent dans la nuit. C'est pourquoi je vous encourage à mener des prières de combat. Nous allons lire Matthieu 13, 25. On va encore voir une autre forme. La Bible dit, quand les gens dormaient, c'est là que son ennemi est venu s'aimer. Il a semé des livrets dans son champ. Quand les gens dormaient, alléluia, alléluia. Parce qu'il y en a quand ils dorment là, moteur de grumier n'a rien fait. Un chrétien qui dort comme ça, mais il est à l'aise quoi. Il se croit au paradis. Alors que ici là, on a beaucoup de combats à mener. Nous autres là, on ne dort pas où? Moi la nuit, je peux me réveiller 3 fois dans la nuit. Alléluia. Alléluia. Mais il y en a quand ils se couchent là, oh c'est fini. Ils sont au paradis déjà. Vous voulez que vos problèmes finissent. Tu es au paradis la nuit, mais le matin tu es en enfer. Avec tes problèmes. Quand les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lui vient, il a fait quoi son ennemi? Il a semé des livrets. L'ivraie c'est quoi? C'est une mauvaise plante. C'est un peu comme les trucs qu'on sait couturer, c'est pas. Il y a des mauvaises plantes au village là. C'est ça même qui est mauvais. Quand ça prend ton champ, tu vas pleurer. Ça va ruiner le champ. C'est là que ton ennemi là, il vient et puis il sème ça dans ta vie. Et quand il est dans ta vie, il est parti. Hein? Parce que c'est une plante au départ, ça ressemble à une bonne plante. C'est quand ça commence à grandir que tu sais que ta vie est gâtée. Alléluia. Chrétiens, méditez. Ceux qui nous visitent pour la première fois et qui ne savent pas ces choses, je vais vous dire que les ennemis qui vous nuisent, qui détruisent votre vie, c'est la nuit qu'ils travaillent. Vous avez la possibilité de bloquer leur travail. Vous avez la possibilité de les chasser. Vous avez même la possibilité de les frapper à mort. Vous avez toutes les armes qu'il vous faut. Alléluia. On ne va pas tout voir aujourd'hui. Hein? On va voir une autre partie le dimanche qui va suivre.
Et là, je vais vous parler des conditions dans lesquelles vous devez être pour mener le combat spirituel. Parce que ce n'est pas n'importe qui mène aussi le combat spirituel. Hein. Ah, il y a des conditions à remplir. Bon, bref, on verra ça, Dieu voulant, le dimanche prochain. Alors, donc, nous disons que pendant qu'il y a dans la nuit, les sorciers viennent et ils font des échanges. Ils font des échanges. Nos grâces, nos bénédictions, notre réussite, notre voyage, tout ça là, ils échangent ça. Vous n'avez pas vu dans une famille où ton enfant est très intelligent et ton enfant ne l'est pas. Et puis tout d'un coup, ton enfant est plus intelligent, c'est ton enfant qui est devenu intelligent. Vous n'avez pas vu dans des familles? Vous pensez que quoi? Pendant que tu dormais, tu n'as pas combattu, tu n'as rien fait. La personne est venue prendre et elle a transféré ça chez son enfant, elle a pris pour son enfant, elle a envoyé ça de l'autre côté. Il y a eu échange. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est des réalités spirituelles qu'il faut que ce matin tu considères. Mais la nuit aussi, il n'est pas d'autre chose. Nous allons aussi voir dans Exode 11, le verset 4. C'est vrai, la nuit, l'ennemi vient. Il vient faire son travail. La nuit, l'ennemi vient. Il vient détruire. La nuit, l'ennemi vient. Il vient changer. Il vient gâter. Il vient détruire, c'est vrai. Mais d'autres choses se passent aussi la nuit. Exode 11, le verset 4. Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Oui. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. D'accord. Au milieu de la nuit, alléluia, il va faire quoi? Il va descendre parmi son peuple. Alléluia. On acclame le Seigneur. Au milieu de la nuit, Dieu descend parmi son peuple. Il descend de la maison de ses enfants. Il descend dans la chambre de sa fille. Au milieu de la nuit, Dieu descend pour visiter les chrétiens. Amen. Amen. Mais pendant que le diable, lui, il est venu la nuit pour nuire, Dieu lui va faire quoi? Il va descendre pour détruire les œuvres du diable. C'est important. Il va descendre pour frapper. On a vu en Égypte. Et c'est ce qu'il a fait d'expliquer. Il est descendu la nuit. Et il a commencé à faire quoi? Il a commencé à frapper tous les premiers-nés en Égypte. Encore au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. La Bible dit que Dieu est descendu au milieu de la nuit pour visiter. Mais en même temps que Dieu est descendu pour visiter son peuple, il est descendu aussi pour frapper l'ennemi. Ça, c'est très intéressant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi au milieu de la nuit, il faut se lever. Vous pouvez me dire, mais pasteur, tu as déjà dit qu'au milieu de la nuit, Dieu descend. Pourquoi on va prier? Si Dieu descend. Moi je dors pénal, lui il est descendu, il n'a qu'à faire son travail. C'est ça, non? Puis d'autres personnes cherchent Juge 3, verset 1. Juge 3, verset 1. Exode 3, de 7 à 8. Exode 3, verset 7. Oui. L'Éternel dit. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui, il y a ce que mon peuple souffrait, oui. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Voilà, ses ennemis, oui. Car je connais ses douleurs. D'accord. Au verset 8. Oui. Je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu. Alléluia. Alléluia. Je suis descendu. Donc Dieu visite son peuple, oui. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens.
D'accord. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Oui. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Comme son peuple souffre en Égypte, il va faire quoi? Il va faire quoi? Maintenant, Dieu dit il va faire quoi? Son peuple souffre en Égypte. Maintenant, lui, Dieu, il va faire quoi? Il dit il va descendre pour les délivrer. Et puis il va faire quoi encore? Il va faire quoi? Il va les amener où ça? Il va les amener au pays où coule le lait et le miel. Mais le pays est comment? Hein? Je ne comprends pas bien. Le pays est habité par des gens. Le lait et le miel coulent là-bas, on est d'accord. Mais le pays est habité par les gens. Ça veut dire quoi? Hélène, vas-y, hein, je suis la bonne voie. Ils doivent combattre. Alléluia, on attend un peu pour Hélène. Vous comprenez? C'est vrai, Dieu a promis, les promesses sont là. Il vous donne ça. Mais si vous n'allez pas faire le combat spirituel, bon, ici c'est pas un combat spirituel, c'est un combat physique. Ils doivent se battre. Et puis ceux qu'on a cités là, ils doivent les exterminer pour pouvoir prendre le pays. Alléluia. Dieu a promis, c'est vrai. Mais il faut qu'ils combattent pour que Dieu vienne les appuyer pour donner la victoire. Est-ce que vous comprenez ça? Juge 3, le verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Il y a des nations que Dieu a laissées. Oui. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. D'accord. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Vous avez compris ça? Mais Hélène avait parlé de ça. Maintenant, Dieu dit, Hélène, mets-toi de côté. Moi-même, je vais leur parler. Il faut parler encore en voix. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Connaissent et apprennent la guerre. Pour qu'ils puissent s'entraîner. Ce matin, on va s'entraîner un peu. On va apprendre la guerre spirituelle. Ok? Le combat spirituel. Mais, quand on va finir là, dans chaque maison, tu pourras maintenant quand même faire ta propre guerre spirituelle. Alléluia. Alléluia. Nous avons des promesses de victoire. Mais il faut que nous nous lèvons et que nous combattions. Et la nuit c'est bon. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vraiment je suis suivi. Alléluia. Il y a aussi d'autres choses qui se passent dans la nuit qu'on peut faire. Nous allons lire dans Genèse 24, le verset 60. Genèse 24, le verset 60. Oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de murailles et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Dans la nuit quand nous prions, Dieu nous donne de posséder les portes des ennemis. Parce qu'il y a des portes par lesquelles ils passent et ils viennent nous attaquer. Des portes par lesquelles ils passent pour vouloir venir nous nuire. Il veut que ces portes-là, nous puissions les posséder. Dans nos maisons, il y a des portes. Il y a des portes ouvertes. Ça peut être des enfants. Ça peut être des personnes étrangères qui viennent du village, qui viennent d'arriver. Ça peut être des gens qui ont appris la sorcellerie à l'école. Ça peut être tout. Ce sont des portes qui sont dans notre maison. Mais si nous ne prions pas la nuit pour les posséder, pour posséder ces portes-là, l'ennemi passera par ces portes et l'ennemi nous vaincra. Alléluia. Alléluia. Parce que ce sont eux la nuit. Quand les sorciers viennent, et quand ils font coco, c'est eux qui se lèvent. Et c'est eux qui savent leur ouvrir la porte. Ils sont eux-mêmes comme une porte.
Alléluia. Alléluia. Moi qui vous parle, j'ai vécu vraiment beaucoup ces expériences. Hein. Et puis je pense que la famille de vous aussi. Hein. Dans nos maisons à l'époque, il y a eu des portes. Des jeunes filles de rien du tout. De l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Elles sont dans notre maison. Et quand les gens veulent venir nos nuits, c'est eux qui causent avec eux. C'est eux qui tracent leur programme avec eux. Puis les personnes là sont dans la maison. Elles savent quand on dort. Elles savent quand ça va rentrer comme un moteur. Elles connaissent tout. Donc elles font leur planification avec ces gens. Et elles ouvrent la porte pour entrer. On a vécu ça. Mais on s'est levé à minuit. On a combattu. Et on a vaincu l'ennemi. Alléluia. 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 Ils ont eu plus de fois des témoignages ici. Il faut vaincre ces portes. Il faut les posséder. Ils sont les portes de l'ennemi, il faut les posséder. On a vu des gens dont les mariages ont été brisés. Leur mariage s'est cassé. Parce qu'arrivée au village, elle est partie et la plus petite fille au village, ta tante a dit, prends celle-là, c'est ta fille, il faut aller avec elle. Oh, la fille qu'elle est en train de prendre là, elle vient en mission. Parce que toi-même qui prends la fille là, on n'aime pas ta tête. On te considère comme une femme qui est méchante. Donc ton arrière, c'est toi celui qui bouffe. Ou alors on veut nuire à ton mari, on veut gâcher son travail. On a vu plusieurs témoignages comme ça, où des filles sont venues dans la maison de leurs parents, de leurs tontons, de leurs tantis. Elles étaient des portes. Comme ils n'ont pas prié pour les posséder, des filles ont brisé le mariage de certaines de leurs tantes. Elles ont pratiqué la sorcellerie, elles ont changé la tête du monsieur, et même finalement, c'est avec elle que monsieur bouge. Mais oui, on a appris plein de témoignages. Il passe sa femme, lui-même il ne comprend rien. Et puis, quand le mari est cassé, la femme prend ses bagages, elle s'en va. Brusquement, la fille dit bon, elle rentre au village. Mission accomplie. Beaucoup de choses que nous vivons, parce que nous refusons de posséder les portes qui sont dans nos maisons. Nous ne les connaissons pas. Mais si nous prions, Dieu va nous les révéler. Dieu va nous les montrer. Parce que pour nous, c'était comme ça. Puisque nous prions, Dieu les a mis au dehors. Alléluia. Il faut posséder les portes qui sont dans votre maison. Ne dormez pas. Réveillez-vous la nuit et priez, priez, priez et priez. Je me rappelle un jour, tu m'as dit qu'il y avait, tu avais mis de l'eau dans le frigo, tu te réveilles, l'eau est devenue comme du sang. Tu te rappelles là, moi je n'ai pas oublié, l'eau est devenue comme du sang. La petite a transformé l'eau dans le sang. Mais oui, c'est ça. Les gens nous ont fatigués, mais quand vous êtes un grand guerrier, vous êtes une grande guerrière, vous avez toujours la victoire sur le diable et vous arrivez à maîtriser ses portes et vous arrivez à vaincre l'ennemi. On a vu des gens qui sont venus, depuis ces 4 matins, l'enfant pleure, il veut retourner au village. Bébé, il faut rester un peu. Il ne veut pas, il a vu que c'est trop chaud pour il est venu là. Il a vu que c'est trop chaud, il n'a même pas le temps. Il faut posséder les portes de l'ennemi. Alléluia. Dans la nuit, beaucoup de choses se passent. Nous allons aussi prendre Matthieu 25, le verset 6 et le verset 10. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. On cria. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Amen. Quand elle allait en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva, les portes sont ouvertes. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces.
Parce que la porte était ouverte. Elles sont entrées pour le mariage. Et puis ensuite, la porte s'est refermée. Continuez la suite, on va voir. Plus tard, les autres vierges viennent. Elles viennent, mais c'est plus la peine. La porte est déjà. C'est bon, la porte est déjà. À un moment donné, ces portes-là s'ouvrent. Et quand vous tapez les prières, les portes-là s'ouvrent et la bénédiction rentre dans votre maison. Rentre sur votre famille. Mais la porte ne s'ouvre pas tous les jours. Enfin, je veux dire, elle ne s'ouvre pas tout le temps. Quand elle s'ouvre, vous avez tapé la prière. À un moment donné, la porte se referme. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle un jour dans la nuit, je me suis réveillé à sursaut. Et j'ai commencé à prier pour un frère. Et je n'avais même pas où il se trouvait. Et je disais, Seigneur, sauve-le. Seigneur, sauve-le. Seigneur, sauve-le. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je suis en danger, sauve-le. Et puis, le lendemain, on me informe, est-ce que tu as appris la nouvelle? J'ai dit, quelle nouvelle? On dit, hier, à partir de telle heure dans la nuit, tel frère était sur la table d'opération à Yamoussoukro. J'étais dépassé. J'ai compris que c'était à cause de lui que j'intercédais parce qu'il était en danger. Et c'est la prière qui a été faite. C'est comme une porte qui a été ouverte. Et ce frère a eu la vie sauve. Vous allez voir qu'à des moments dans la nuit, c'est comme quelqu'un va venir vous taper. Il va faire comme ça. Quelqu'un vous arrive. Et puis vous vous réveillez. Si vous vous réveillez, vous allez réveiller. Hein? Commencez à combattre. Commencez à combattre. Vous allez m'arriver. La nuit, vous allez quelqu'un vous a réveillé. Levez la main. Si vous avez vu ça, levez la main. Voilà. Alléluia. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Une porte de grâce, une porte de bénédiction. Et Dieu veut que vous passiez par là rapidement. Parce que dans quelques minutes, la porte va se refermer. Si vous ratez l'occasion, vous avez raté une grâce. Alléluia. C'est vrai, dans notre maison, on peut avoir des portes, des ennemis. Il faut que nous les possédions. Mais dans notre maison aussi, il y a des portes de bénédiction aussi qui s'ouvrent à des moments donnés. Quand on se réveille dans la nuit, il faut taper la prière pour que les bénédictions sortent pour nous atteindre. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, beaucoup de choses se passent encore que nous pouvons aussi noter. C'est pourquoi il faut prier la nuit. Nous allons prendre Acte 16. Acte 16, le verset 25. Acte 16, le verset 25. Oui. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Encore la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. D'accord. Et les prisonniers les entendaient. Ok. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. C'est intéressant ce qui se passe. Souvent, il y a des personnes qu'on a mis en prison. Vous êtes là où circulez, c'est vrai, mais vous êtes en prison. Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez jamais sortir de cette prison-là si vous ne tapez pas une prière de combat spirituel dans la nuit. Parce que la prière de dans la nuit va ouvrir les portes de la prison. Les prières vont ouvrir la porte de la prison et vous allez sortir de la prison. C'est très intéressant. Je vous annonce que le mois qui va suivre, on aura une veillée. Alléluia. On fait la veillée quand? Le matin ou bien l'après-midi ou bien... On fait la veillée la nuit. C'est pour vous amener à dire la nuit, c'est tout. Donc on fait la veillée la nuit. Nous on fait la veillée là et puis on va combattre. On va combattre à partir de 23h45
On ira jusqu'à 5 h du matin. On va livrer un grand combat spirituel. Alléluia. Et nous croyons que beaucoup de choses vont se passer. Donc, dans la nuit, il est bien de louer Dieu, d'adorer Dieu. C'est ce qu'on vient d'apprendre. On dit à Paul et Silas qui étaient en train de prier, de louer, d'adorer Dieu. C'est ça, non? Est-ce qu'on dit qu'ils ont prêché? Hein? Mais est-ce que la Bible a dit que les chaînes ont été brisées? Est-ce que la Bible a dit que les chaînes ont été brisées? Oui, la Bible dit que les chaînes ont été brisées. Est-ce que la Bible a dit que les portes de la prison se sont ouvertes? Est-ce que la Bible a dit ça? Oui, les portes de la prison se sont ouvertes. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Et puis les portes sont ouvertes et puis les chaînes sont tracées. Il faisait quoi? Il louait Dieu. Alléluia. Il y a des gens parmi vous ici là, ils ne louent jamais Dieu. Ils ne chantent même pas les louanges de Dieu dans leur maison. Ou bien j'ai menti? Il y en a qui n'aiment pas chanter. Vous pensez que chanter là c'est une fête de temps quoi? Quand on vient ici et puis on commence par la louange, on loue, on adore, les gens pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire. Mais la louange est un moyen très efficace et très puissant qui brise les chaînes. Même par la louange simple, vous allez voir, il va commencer à avoir des délivrances. Vous comprenez? Je vous demande pardon. Chantez un peu pour Dieu. Alléluia. Dans vos maisons, chantez un peu pour Dieu. Vous avez votre assiette, vous allongez bien votre cou, vous chantez le Seigneur. Mais quand vous vous lavez sous la douche, vous chantez le Seigneur. Alléluia. Vous chantez le Seigneur. Jésus-Christ est notre roi. 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 Oui, pendant que ils chantent ça, ils sont assis, et puis les gens comme ça. Les deux camarades font vite pour apprendre le chant. Ça leur plaît. Ils vont chanter ça, ils sont assis. Chantez pour Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux de chanter pour Dieu. Et c'est ce que ces hommes de Dieu ont fait dans la cellule de la prison où ils étaient. Ils ont simplement loué Dieu. La Bible dit qu'ils ont loué Dieu. Le lieu où ils étaient a fait comment? À trembler. Par la louange. C'est important. Il faut chanter le nom du Seigneur. Il faut louer le Seigneur, c'est important. Alléluia. Alléluia. Et encore mieux, il faut le faire dans la nuit. Le psaume 119, le dernier passage, le psaume 119, le verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Je me lève pour te louer. Alléluia. Alléluia. Au milieu de la suprématie, je me lève quand tout le monde dort, quand les gens rompent de gauche à droite. Moi je me casse, je me lève et je te loue. Est-ce qu'on peut faire comme cet homme? Qui veut se lever au milieu de la nuit et louer le Seigneur?
Alléluia. 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 On tremblait et les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Et c'est cela qu'il faut faire. Dans la nuit, il faut prendre ton temps. Il faut prier. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la teneur des forteresses, nous avons des armes pour les renverser. Parce que nos armes que nous avons là ne sont pas chargées, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Ce n'est pas des armes physiques, mais ce sont des armes spirituelles. Alléluia. Et la Bible dit que ces armes spirituelles sont très efficaces. On continue la lecture. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. D'accord. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. On continue. Au verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. D'accord, on s'arrête là. C'est déjà bon. Rempli pour faire une prière de combat. Parce que si vous n'êtes pas, vous ne remplissez pas ces conditions, vous n'êtes pas qualifié pour mener ces prières de combat. Il y a une jeune fille qui a essayé, elle était seule. Elle a essayé. Elle a voulu faire comme Dieu faisait. Mais la suite, je vous la dirai le dimanche prochain aussi. Alléluia. Les prières, on les oriente vers l'ennemi. C'est des armes, donc on tire en direction de l'ennemi. Dieu n'a rien à voir dans ça. Alléluia. Dieu est notre parrain, il nous appuie, il est avec nous. C'est d'abord même le plus grand guerrier qui parraine notre combat. Mais on adresse nos prières directement à l'ennemi. Mais les prières de combat, c'est des prières qu'il faut faire avec quoi? Avec la foi, d'accord, mais avec la puissance, avec l'autorité, avec la force. Même si on le fait ici, là, tout à l'heure, là, les choses vont se passer. S'il y a des gens que les ennemis ont possédés, les choses vont se passer. C'est des prières qu'il faut faire avec violence. Alléluia. Alléluia. Le chrétien peut être aussi violent, mais violent sur le plan spirituel. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Si on veut avoir les grâces de Dieu, c'est les plus violents qui possèdent ces grâces. Ceux qui sont forts, ceux qui font avec autorité, c'est eux qui possèdent ces grâces. Mais ceux qui sont là, précaires, qui s'amusent là, ils ne peuvent pas posséder ces grâces. Alléluia. Je me rappelle un vieux dans la ville où j'étais. Il voulait faire la prière de combat. Et vous voulez que prière de combat, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau où on cherche les démons. Et lui, à sa cour, il y avait une jeune femme qui était possédée. Et il est venu me voir, je lui ai dit, mais tu es un doyen? Tu es la scène de l'église? Si tu vois que la fille est possédée, mais cherche les démons. C'est tout. Dis au nom de Jésus, cherche les démons. Et il était très confiant et puis il est parti. Arrivé là-bas, les démons de la vie ont commencé à se manifester. Et le doyen va chasser maintenant les démons. Arrivé là-bas, il va dire maintenant à la jeune femme qui est possédée, démon sort. Démon sort au nom de Jésus. C'est l'erreur que durant toute sa vie, il ne dû pas commettre. Elle lui a envoyé 2 belles paires de chiffres. Elle lui a dit, c'est déjà comme ça qu'il peut moi me chasser. Il ne va plus jamais oublier ça dans sa vie. Et il est venu tout fâché chez moi à la maison pour me dire, c'est moi qui l'ai mis dans les problèmes. Donc, c'est des prières qu'il faut faire avec puissance et avec autorité. Il ne faut pas finir plaquer là et puis tu vas vouloir que tu t'amuses. Sinon, tu vas les connaître. Alléluia.